Bonjour dans cette nouvelle petite vidéo destinée aujourd'hui au matériel moto. On va parler d'un sac de marque Ixon, sac normalement très léger, relativement résistant, et on va voir que ce sac qui a à peine 6 mois présente déjà pas mal de défauts en termes d'usage. Bon, déjà c'est un sac à dos, ce qui est plutôt relativement intéressant pour un motard, avec des bretelles qui sont bien molletonnées, ça c'est un bon point, avec une petite attache de poitrine qui repart de l'autre côté, ce qui est quand même très pratique lorsqu'on roule et qu'on est un petit peu chargé pour éviter que le sac se balance de droite à gauche. Et puis on a une sangle, on va dire de taille, qui se règle, donc ça c'est tout à fait la normalité, c'est ce qu'on peut retrouver dans tous les sacs. Bon, par contre vous remarquerez, comme d'habitude, quasiment tous les constructeurs ne savent pas qu'on a la capacité de voir en couleur. Donc le sac d'emblée est complètement noir. Étant donné que je roule beaucoup et le matin et le soir, il a fallu adapter un petit peu certaines choses. Donc il a fallu que je mette une bande réfléchissante, simplement parce que la nuit et le matin de bonne heure, être noir sur noir, c'est quand même pas terrible. Surtout que les gens ne sont pas réveillés, même avec un café en voiture, c'est toujours un peu limitant. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du dedans du sac. Donc il y a une petite pochette, très jolie, très discrète, orange fluo. Alors on ne comprend pas trop pourquoi c'est orange fluo à l'intérieur. C'est au cas où les voitures arriveraient à voir à l'intérieur du sac, pourquoi pas, avec une patte velcro où on peut mettre tranquillement un petit PC, voire un grand. Et puis un petit porte-document, mais rien d'exceptionnel. Bon, le orange fluo, ça faut aimer, c'est assez bizarre. On trouve normalement aussi à l'intérieur, là, c'est écrit un petit sac de pluie. Alors si vous mettez le sac de pluie à l'intérieur, ça fait une énorme boule. Donc ça fait perdre de la place. Donc moi j'ai remis le sac sur la petite poche avant qui se trouve ici. Donc voici le sac, un type un peu kawé, tout simplement, comme d'habitude noir, parce que quand il pleut on sait très bien qu'il fait le jour, très bien, donc on est très bien vu de loin. Et puis alors des espèces d'attaches bizarres, oui, dans une espèce de velcro. Je m'ai toujours mis 20 plombs à essayer d'attacher le truc. Donc finalement, une fois qu'on a fini d'attacher le machin, on est aussi trempé que le sac. Donc ça, c'est quand même pas vraiment pratique à l'usage. Hop, on vire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du dedans? C'est là que le bas blesse est très sérieusement. C'est un sac, il faut savoir qu'il a à peine 8 mois. Alors, à force de vouloir faire des économies sur la quantité de textile, ben voilà ce qui se passe. Tout se déchire en permanence, absolument partout dans le sac. Ça, c'est vraiment très désagréable. Les poches, ben voilà, la poche complètement déchirée aussi. Et je charge pas le sac, faut pas croire non plus. Ça, c'est vraiment super désagréable. Autre chose, voilà, tout simplement, regardez là, tac. Toutes les protections plastiques sont parties. Alors, je ne roule pas par terre avec le sac, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Non, non, c'est un sac qui sert simplement pour aller au travail, quoi. Là, ça se plie, ça se casse dans tous les sens. Donc, ça veut dire que, le plastique est beaucoup trop fin. Ça, c'est une chose. Il est trop dur, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de résister aux UV, c'est-à-dire qu'il est maltraité, parce que lorsqu'il résiste aux UV, il devient cassant. Donc ça, c'est vraiment un problème de qualité de plastique qui est vraiment important. Regardez ça, tout ça, ça s'en va, quoi. C'est vraiment pas super. Et le volume, le volume finalement, c'est relativement correct. On peut pas mettre énormément de choses, on met simplement un PC, 3-4 livres, et des choses comme ça. On peut mettre des affaires de sport, bon, sans bourrer non plus, parce que c'est pas un sac de sport, c'est pas dédié à ce genre de choses. Mais bon, ça c'est possible. Par contre, on voit bien quelque chose d'intéressant, peut-être par transparence ici, là. Vous voyez ces petites taches blanches là. Pareil de l'autre côté. Si le jour passe, l'eau passe automatiquement au bout du doigt. Donc ça, c'est vraiment assez décevant sur un sac quand même qui est normalement réputé d'être un sac bien fait, de marque. Et finalement, à l'usage, on se rend compte qu'il est vraiment très léger et trop moyen par rapport au rapport qualité-prix. Voilà, donc ça c'était dit. Maintenant, Ixon, c'est qu'il faut un petit peu se bouger, c'est-à-dire arrêter de croire qu'on ne voit qu'en noir, faire des plastiques qui soient de meilleure qualité, ça c'est une chose, éviter de vouloir faire des économies minimalistes sur les coutures, parce que 1 cm de plus de textile, ça permettait de mieux fixer la poche, ça c'est évident. La grille, regardez, elle s'émousse complètement, donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème
termes de traitement du tissu, parce que ça veut dire qu'il ne résiste pas correctement au frottement. Donc c'est beaucoup de petites choses qui font qu'à la fin, c'est un sac qui remplit une fonction de base, mais vraiment basique, et qui est assez décevant à l'usage de tous les jours, parce que là, ce sac, il a quoi? Il a à peine 8 mois. Bien sûr, je roule beaucoup, mais quand on achète un sac de cette marque-là, on ne s'attend pas à ce qu'au bout de 8 mois, il soit complètement en train de partir en sucette. Voilà. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine sur Live Matos, la chaîne où on teste le vrai matériel dans les vraies conditions de la vie.